Cette parole a la puissance de changer ta vie. Aujourd'hui, je te parle du istighfar. Beaucoup de personnes mélangent souvent trois notions différentes en pensant qu'elles forment un seul et même sujet, or que ce n'est absolument pas le cas. Et ces notions sont al-maghfira, al-afu ou at-tawbah. Beaucoup pensent que ces paroles désignent la même chose, mais sachez que ce sont différentes facettes pour la demande de repentir et qu'ils ont chacun leur propre sens. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'istighfar. Étymologiquement parlant, le mot istighfar vient du mot mirfar, qui était le casque utilisé en temps de guerre en guise de protection des projectiles aériens. Et son sens étymologique a tout son sens lorsque nous allons développer le sens de istighfar. Il faut savoir que la cause numéro un des malheurs qui nous arrivent sur Terre est due à l'accumulation de nos péchés. En effet, chaque péché commis en plus est un acte éloignant la miséricorde d'Allah de la personne. Et plus cette miséricorde s'enlève, plus la personne est à même de subir n'importe quel malheur imaginable, tel que des difficultés familiales ou alors au sein de son couple, avec ses enfants, avec ses biens, avec sa santé, etc. Ou alors même subir le châtiment de la tombe ou bien encore l'enfer à petit temps, le temps d'expier ses péchés. Et la preuve de cela est la parole d'Allah qui dans le sens nous dit que tout malheur qui nous arrive est dû à ce que nos mains ont acquis. Ou encore la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam relatant qu'aucune douleur physique ne nous est arrivée si ce n'est à cause d'un péché. Et c'est justement à ce moment que rentre l'istighfar en jeu. Car lorsque la personne dit astaghfirullah, elle ne dit pas simplement oh Seigneur pardonne-moi. Ce que la personne implore réellement à Allah lorsqu'elle dit astaghfirullah est dans le sens de la phrase oh mon Seigneur, je sais que je possède beaucoup de péchés pouvant me causer du tort dans ma vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Et je regrette ces actes que j'ai commis. Préserve-moi donc des malheurs qui pourront m'arriver à cause de l'accumulation de ces péchés. Et une des preuves dans laquelle nous trouvons le sens de l'istighfar est dans Surat Nuh, dans laquelle nous apprenons que Nuh alayhi salam a enseigné à son peuple l'istighfar pour que Allah leur accorde les bienfaits sur terre. Mais donc il faut comprendre que lorsque nous demandons un istighfar, bien que Allah pourrait potentiellement nous préserver des malheurs qui pourront arriver, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas rendre des comptes par rapport aux actes commis. Car bien que nous soyons préservés des malheurs, elles resteront dans nos feuillets de mauvaises actions. Et donc pour pouvoir se préserver du règlement de compte au jugement dernier, ce que nous devons demander à Allah est al-afu. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite vivement à demander al-afu pendant les 10 dernières nuits de Ramadan en espérant tomber sur Laylatul Qadr. Et at-tawbah, c'est justement le fait de revenir vers Allah. Atubu ilallah. Revenez vers Allah. Délaissez donc ces actes passés et faire un nouveau bismillah dans sa vie pour rentrer dans un cheminement que Allah a créé. Voici la différence entre al-maghfira, al-afu wa at-tawbah. Assalamu alaikum.